Pour faire chanter un groupe ensemble, il faut le diriger. Et diriger, c'est prévenir. À quel moment faut-il se mettre à chanter? Faut-il chanter plus ou moins fort? Quand faut-il s'arrêter? Autant de consignes qui permettent à tous de chanter ensemble. Alors le chef de chœur, il intervient à 3 moments très importants. Le premier, c'est effectivement le départ. Deuxièmement, de conduire la vitesse, l'exécution, de suggérer par des gestes la vitesse, le caractère. Et troisièmement, d'arrêter le chœur ensemble. Parce que si on sait partir ensemble, si on sait chanter ensemble, il faut savoir s'arrêter ensemble. Ça, c'est les 3 choses les plus importantes. Et elles ne marchent qu'à une condition, c'est que le contact visuel soit permanent avec les chanteurs. Comment donner un départ? Toujours avec un geste approprié, du bas vers le haut. Voici un conseil pour travailler vos départs. Entraînez-vous devant votre miroir. D'abord, chantez la première phrase de votre chanson en regardant votre visage, puis reliez votre respiration à un geste ascendant. Comment indiquer le tempo? Bien sûr, par un geste et une respiration appropriée. Le geste sera court si l'inspiration est rapide, plus long si elle est lente. Pensez à bien anticiper avant de produire votre geste. Comment indiquer la nuance? Un geste ample incitera à chanter fort, un geste plus petit à chanter moins fort. Le crescendo, le diminuendo, le chef peut le montrer sur 3 dimensions. Il peut travailler de façon horizontale, il peut travailler devant soi et il peut également travailler de façon latérale. Comment indiquer le caractère? L'expression du visage induit un comportement vocal. C'est donc l'expression du visage de la personne qui dirige qui donnera le caractère de la pièce. Une fois que le chœur est pleinement dans le chant, le geste prend tout de même moins d'importance qu'au démarrage. En revanche, le caractère doit être maintenu. Il faut garder la tension et l'intention musicale. Comment s'arrêter? De même que le départ, l'arrêt est exécuté dans le tempo, la nuance et le caractère du chant. Mais attention, il faut bien l'anticiper. Il nécessite d'être pensé un temps avant l'arrêt. On veut impliquer que la fin du son égale à une prise d'air. C'est-à-dire qu'il faut que le chef de chœur lui-même ou elle-même ait une prise d'air dégagée à la fin du son. Pour faire chanter ensemble, l'important est de respirer. Et ultime conseil, la clé réside aussi dans le regard, la posture et l'énergie globale. Bien évidemment, le chef de chœur doit aussi motiver, galvaniser parfois, et en tout cas tenir le groupe en face et nourrissant l'envie de travailler, l'envie de chanter. Parce que nous ne faisons pas de son, donc on peut seulement demander et encourager. Et après, c'est au chanteur de jouer.